Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai que je ne te crains nullement. Ma petite femme, vous avez envie de me dérober quelque chose. Tu crois que je m'épouvante de tes paroles? Tous objets de mes vœux, je vous flatterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous rasterai. Infâme! Je vous étrillerai. Tribon bélitre que maropanteur voleur! Ah, vous en foutez donc. Ah, voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh la fille, qu'est-ce que c'est, quelle infamie! Pèse-toi le coquin de battre ainsi sa femme! Il me plaît d'être battu! J'y consens de tout mon cœur. De quoi voulez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Mais vous êtes bien insouciant Je me de rétracte. vous mêler. Je me rétracte. Qu'avez-vous à y voir là-dessus? Rien, rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non, non, non. Il me plaît d'être battu. Oui, Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Vous êtes bien un impertinent. Ah, oui. Ah, Vous devez faire attention. Vous fourrez votre nez ah. où il n'a que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, battez, rossez comme il vous plaira à votre femme. Je vous y aiderai au besoin. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre histoire. Je veux la battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non la Oh, vôtre. sans doute. Je n'ai que faire de vos conseils et de votre aide. D'accord. Et vous êtes bien impertinent de vous ingérer dans les affaires d'autrui. Oui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Allons, nous deux, faisons la paix. Touche-la. Après m'avoir ainsi battu? C'est une bagatelle, touche. Non. J'insiste, touche-la. Non. Bien, va. Je te demande pardon. Prends-la, ma main. Je te pardonne. Mais tu me le paieras. Certains ont prétendu que Molière a construit le personnage de l'avare, l'infâme Grigou Harpagon, en s'inspirant de son propre père. Jean-Baptiste Poquelin-Père, tapissier et valet de chambre du roi. C'est vrai qu'il ne lâchait pas facilement ses deniers. Le père Poquelin, outre son commerce plutôt florissant, s'occupait de prêts d'argent en salant abondamment les intérêts. Un usurier? Il aimait son fils, mal peut-être, mais veuf avec 4 enfants, il était dépassé, mais de là en faire l'avare. Oh, Molière n'aurait jamais sali la mémoire de son père. Non, le vieux Poquelin était surtout humilié que son fils, son aîné Jean-Baptiste, ait renié le métier de tapissier. Et refusé de prendre sa succession. Pourtant, un matin, Molière s'est décidé à vider son sac. Je ne veux pas être tapissier. Que dis-tu? Cela me répugne profondément. Je hais la boutique de tout mon cœur et de toute mon âme. Et que veux-tu faire? Je serai acteur. Le père, d'abord effondré, s'emporte en une violente colère. Acteur? Il n'en est pas question, m'entends-tu? La profession d'acteur est la plus méprisable d'entre toutes les professions. Je serai acteur
Depuis mon plus jeune âge, je sais que c'est ma vocation. Pars! Quitte ma maison! Je te chasse! Je te déshérite! Tu n'es plus digne d'être mon fils! Et alors, qu'a fait Molière? Il connaissait déjà Madeleine. Intimement, pourrait-on dire. Il a rejoint la tribu Béjart, Joseph l'aîné, Madeleine, Geneviève et le petit Louis. Des débuts calamiteux, une bande de lopeux, comme les appelaient les grands tragédiens de l'hôtel de Bourgogne. Les dettes s'accumulent très vite. Molière, poursuivi par plusieurs usuriers et un marchand de chandelles, Ils se retrouvent en prison. et le père Coquelin donné d'argent. Oui. Pendant longtemps, le père et le fils sont restés fâchés. Et bien des années plus tard, lorsque la troupe est devenue la troupe de Monsieur Frère, unique du roi de France, le père, ébranlé, très impressionné, flatté. S'est réconcilié avec son fils. Ouais. Mais Molière, l'argent, qu'est-ce qu'il en faisait? Molière, il donnait tout. Son temps, son énergie, son enthousiasme, sa passion, son argent aussi. Il ne comptait pas. Sans doute le souvenir des privations des jeunes années. Je me souviens. Un jour, Molière donne l'aumône à un pauvre. Il poursuit son chemin, le pauvre le rattrape et lui dit: Monsieur, il n'était peut-être pas de votre intention de me donner un louis d'or. Je viens vous le rendre. Molière lui répond: Tiens, mon ami, en voici un autre. Puis il ajoute: Pour l'amour de l'humanité. Lui qui jouait si bien l'avare. Comment interpréter l'avare après lui? La Beauve a la raison. Comment reprendre ce rôle superbe après le maître? Une gestuelle, une allure particulière. Une gestuelle rétractée tout en dedans. L'avare est traqué, l'avare est terrorisé. Il se méfie de tous et même de lui-même. Avare de son argent et de ses sentiments. L'avare ne lâche rien, même à ses propres enfants. L'avare est en rétention. Même sa merde, il veut la garder. Rien lâcher. Oui, comme ça. Non, plutôt comme ceci, il est constipé. Oui. Ah ouais. Le ventre. Ajoute l'avare, tiens. Constipé. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi 10 000 écus. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez... Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin cet argent qu'on me vendit hier. Oh, ciel! La chaleur m'aura emporté. Je crois que je me suis trahi moi-même. Qu'est-ce? Rien, mon père. Vous avez entendu? Oh, pas du tout. Mais y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Mais si fait, si fait. Je vois bien que vous en avez, oui, quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je dis moi qu'il est bien heureux, celui qui a 10 000 écus chez soi. Mais, Cléante, pourquoi toutes ces dépenses, diantre? Quelle grande dépense est-ce que je fais, mon père? Quel? N'est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais votre sœur hier, et c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel, et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête. Il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Soutenez-vous manière de fort. Vous donnez furieusement. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Que sais-je? Que pouvez-vous donc prendre
fois entretenir l'état que vous portez. Mais c'est que je joue, mon père. Et comme je suis fort heureux, je dépense tout l'argent que je gagne et je le mets sur moi. C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à l'honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Alors, Lagrange, montre-nous un peu ton Molière. Mon avare. Ton Molière avare. Mais Molière n'était point avare. Lapsus. Tu me pardonneras, mon cher Lagrange. Allez, à ton tour. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je suis fini. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui puisse me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Et l'on a profité justement du moment où je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Et là, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si vous savez des nouvelles de mon voleur, je vous supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous?